Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un sample audio pour créer un kick. Donc ça peut être n'importe quel sample. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais gratter le micro de mon ordi et je vais enregistrer ça. Voilà, donc là j'ai un fichier audio avec mon doigt qui gratte le micro. Je vais déposer ce fichier sur une piste MIDI. Voilà, donc le fichier maintenant est dans un sampler, ça se fait automatiquement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une propriété du filtre qui est que certains types de filtres peuvent rentrer en auto-oscillation et ça crée une note, vous allez voir. Donc le filtre par défaut de Live, c'est le mode clean qu'on voit ici. Si je mets la résonance à fond à 125% et que je baisse la fréquence, on entend le filtre, mais il ne se passe pas grand-chose en dehors de ça. Mais il y a d'autres modes de filtres, par exemple OSR, MS2, SMP, PRD. Tous ces filtres sont modélisés sur des filtres analogiques de synthé classique. Donc par exemple, je vais prendre le MS2. Et maintenant, quand j'ai la résonance qui est à fond et que je joue mon sample, on entend une note. Ça, c'est parce que le filtre rentre en auto-oscillation. Et donc, on va se servir de cette propriété-là pour créer un kick à partir de ça. Donc, il suffit de créer une enveloppe, d'appliquer une enveloppe à ce filtre. Pour ça, je vais dans la partie Controls de Sampler. Ici, il y a un petit bouton enveloppe qui me permet d'afficher l'enveloppe. Je vais l'activer. Je vais mettre le Amount à 72 au maximum. Et donc maintenant, si je joue mon sample, on entend qu'il y a une attaque, une enveloppe qui est appliquée. Il suffit maintenant de régler la longueur du decay pour déterminer combien de temps l'enveloppe va mettre pour descendre pour atteindre sa valeur minimum. La valeur minimum va me donner la hauteur du kick. Donc je vais retourner avec un decay un peu plus court, autour de 200 millisecondes. Je vais baisser la fréquence pour avoir un kick bien sub, bien dans les bas. Et après, donc, je peux régler tous ces paramètres-là, le amount aussi, pour déterminer quelle est l'amplitude de l'enveloppe. Et voilà, donc on peut créer un kick en fait à partir de n'importe quoi en utilisant un filtre. Et c'est ce qui se trouve sur la plupart des boîtes à rythme très utilisées dans le hip-hop, dans la trap et tout ça. Donc par exemple la 808, c'est exactement ce genre de kick qui est créé. Ils prennent un bruit blanc, ils appliquent un filtre dessus avec une enveloppe et ça crée ce kick très caractéristique.